les avantages, c'est vrai que c'est tout cet appui, surtout à la création, parce que moi, je pense comme Christina, moi je venais pas du tout de ce milieu-là, donc il a fallu apprendre les règles. Voilà, après, voilà, tout l'aspect juridique, communication, c'est un package. En fait, quand vous signez dans une franchise, bah, vous payez un droit d'entrée, donc qui est plus ou moins élevé selon les franchises. Moi, c'était un des critères de choix aussi, parce que voilà, vous avez des franchises voilà, qui demandent vraiment des apports très conséquents. Donc voilà, avec ça, vous avez une formation souvent interne, et puis un package de communication, de documents juridiques. Voilà. Et après, tout au long, donc c'est des contrats. Pour moi, c'était un contrat de 7 ans, donc il vient de s'achever il y a quelques jours. Donc après, voilà, là, je suis reparti avec eux, mais au bout de quelques négociations, forcément, parce que à 7 ans, vous n'avez plus au besoin autant d'eux que vous avez pu en avoir au départ. Donc voilà, on a renégocié. Et après, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Bon, après, de toute façon, voilà, moi, je sais que chez moi, c'est 5%. Donc 5% du chiffre, ça paraît peu comme ça quand on n'est pas du métier, quand on démarre, mais ça représente une part importante de la marge que vous pouvez dégager. Parce qu'il ne faut pas confondre chiffre et marge. Voilà. Et c'est vrai que voilà, on se rend compte au bout de quelques mois que la part de royalties est importante. Donc après, voilà, il faut savoir les utiliser et aller solliciter la franchise pour que l'argent que vous versez soit... Voilà, parce que dans la partie des royalties que vous versez, il y a normalement une partie communication nationale. Et il faut pouvoir aller vérifier un petit peu ce qui est fait pour que votre argent ne serve pas qu'à l'enrichissement des fondateurs. Pour Family Sphere, c'est pareil, donc des droits d'entrée avec un contrat de 7 ans, un contrat de franchise de 7 ans. Donc moi, on m'avait délimité un secteur, ils ont découpé les Côtes d'Armor en 3. Donc en fait, je n'ai pas la partie Guingamp, Lamballe, Dinan, mais depuis 3 ans, personne ne s'est installé. Donc lorsque j'ai des demandes, si je trouve des intervenantes, voilà, je braconne partout, en fait. Mais si une agence devait s'installer, donc le deal, c'est que on donne à notre collègue franchisé les contrats, les nounous. 5% de royalties également. Donc c'est vrai que la franchise Family Sphere communique quand même pas mal, hein. On a des spots radio. Avant Marcel Ruffo sur France 5, les maternelles. Il y avait des spots radio. Moi, j'ai eu une première année très difficile parce que au niveau timing, j'ai ouvert en août. Les agréments, c'est très très long pour les avoir. Donc les administrations étant fermées, j'ai eu l'agrément pour les plus de 3 ans le fin août 2012 et pour les moins de 3 que le 14 décembre. Donc ça a été une première année pour rien. Donc 3 familles, 3 intervenantes. Donc c'est vraiment qu'en 2013 que j'ai pu décoller et pouvoir me faire connaître. Donc c'est vrai que j'avais un budget conséquent la première année et là depuis 2 ans, c'est le bouche à oreille. Donc je communique beaucoup moins. Moi les flyers ça rapporte pas. Je sais pas. Même quand on me dit, je demande comment vous nous avez connus, donc souvent c'est le flyer dans la boîte aux lettres, je sais que c'est impossible. Donc en fait c'est vrai que j'en dépose partout, il y en a d'ailleurs à Ascoria, chez les boulangers, chez les médecins, les pédiatres, voilà, nos prescripteurs. Sinon, le réseau, je le connaissais déjà depuis 2007. Moi, depuis que je suis installée, c'est aussi le réseau local qui m'a aussi beaucoup aidée. Je me suis rapprochée de Saint-Brieuc Entreprises. Je faisais partie aussi de l'association des mampreneurs pendant 1 an, mais qui n'existe plus. Donc, ce sont des mamans chefs d'entreprise, parce que je suis maman. Donc, à nous deux, mon mari et moi, nous avons 3 enfants, 2 grands qui volent de leurs propres ailes, qui sont âgés de 23 et 20 ans, et une petite dernière de 7 ans. Donc, c'est vrai que être maman, chef d'entreprise, gérer la maison, tout ça, parce que c'est important aussi de s'entourer de personnes qui vivaient les mêmes choses. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à faire partie de réseau. Et parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, on est tout seul dans nos entreprises. Donc, c'est important de temps en temps de sortir de notre entreprise et d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs qui vivent
exactement la même chose. Donc, s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul, à avoir les mêmes difficultés. Et puis, c'est des échanges de bonnes pratiques aussi. Donc, c'est important de s'entourer même de réseaux au niveau local parce que ça existe. Il y en a pas. Il y en a beaucoup en Bretagne. La franchise est importante sur le business plan parce que pour démarrer, il faut aller voir les banques, forcément. Donc voilà, le business plan est fourni par la franchise est primordial quoi, pour que ce soit accepté derrière, quoi. Ça, c'est un point très important, quoi. Moi, à l'époque, j'étais dans une des franchises les moins chères, c'était 10 000 euros de droit d'entrée. Je pense qu'on va entre 10 000 et 30 000 euros, je pense. Voilà. Sachant que c'est quand même une activité qui ne nécessite pas un apport très conséquent au départ, hein, parce que vous pouvez même travailler de chez vous. Après, voilà, je sais que moi j'ai beaucoup de collègues dans d'autres villes où l'immobilier est très cher, qui ne peuvent pas se permettre de prendre une agence pignon sur rue, donc ils vont travailler de chez eux. Voilà, donc c'est vrai que le matériel, je parle dans notre activité, est fourni par les clients. Voilà, hormis la communication, un peu d'outils informatiques. Voilà, c'est un métier qui ne nécessite pas d'investissement trop important au démarrage, quoi. Mais derrière, il faut aussi savoir que c'est, comme je vous disais, une rentabilité assez faible. Seul le volume fait la rentabilité de la société. Donc, hormis le fait de le prévoir dans son business plan au départ, se dégager une rémunération, je vais dire, sur les 18 premiers mois, c'est compliqué, je pense. Voilà. Donc après, il y a des dispositifs qui existent, hein, heureusement, grâce à Pôle emploi, des mesures comme l'ACRE ou autres qui vous permettent, selon comment vous avez quitté votre précédent poste, voilà, d'avoir une rémunération constante. Moi, dont j'ai pu bénéficier pendant 15 mois, je pouvais bénéficier des indemnités Pôle emploi. Donc voilà, ça permet d'avoir une tranquillité et de se focaliser complètement sur l'activité, quoi. Et bien faire la distinction parce que Christina, comme moi, nous sommes gérants de notre société. Il y a aussi beaucoup de franchises qui travaillent avec des directeurs d'agence. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le même cadre là. C'est-à-dire que là, la société nous appartient. Si on veut en vivre correctement, voilà, faut travailler le salaire. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de salaire, hein, globalement. Après, je pense plutôt des chiffres qui peuvent vous intéresser. C'est une assistante voilà, qui peut être en poste, je pense, dans une société comme la mienne. Voilà, ça va tourner, je pense, entre 2000 et 2500 euros brut, je pense. Parce que donc, je suis gérante, c'est une SARL. J'ai pris le parti de me payer le SMIC parce que 50% on doit 50% de notre salaire au RSI. Donc c'est vrai que voilà, j'ai préféré. Je suis pas gourmande, mais j'adore ce que je fais. Un agrément pour pouvoir garder des enfants de plus de 3 ans. Donc avant c'était l'agrément simple, maintenant c'est une déclaration. Et après, il y a un agrément qui était qualité, mais qui est devenu l'agrément tout court pour la garde des enfants de moins de 3 ans. Donc, avoir du personnel qualifié, pouvoir répondre donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes les demandes, recruter du personnel formé dans le secteur sanitaire et social avec de l'expérience. Si on n'a pas de diplôme, il faut justifier de 3 années à temps plein avec des tout-petits. Donc cet agrément, qui nous le délivre, c'est la directe, donc la préfecture, la PMI du Conseil général. Et voilà. Mais c'est aussi cet agrément qui permet après à nos clients de déduire 50% des sommes versées de leurs impôts, ou donc crédit d'impôt ou réduction d'impôt. Voilà, mais c'est vrai que l'agrément, enfin, on doit vraiment montrer patte blanche et c'est une tonne de documents. Moi, j'ai dû revoir 4 fois ma copie sur des trucs tout bêtes, hein. C'est du style, dans vos conditions générales, il n'y a pas un bordereau un coupon de rétractation. Ça, alors que je ne fais pas du démarchage à domicile, c'est les clients qui viennent. Enfin bon, ça a été... Au niveau de la directe, tout est épluché. Chaque document est épluché, chaque procédure. C'est vraiment un vrai parcours du combattant. Mais une fois qu'on est dans les clous, c'est aussi un gage de qualité et c'est la garantie de la qualité de service.